je le dis en passant, mais je ne comprends vraiment pas comment les Flamands rechignent à refinancer Bruxelles, puisque en refinançant Bruxelles, la Wallonie et la Flandre développent un pôle économique et un pôle tertiaire dont les bénéfices retombent nécessairement. Et bien au-delà du Brabant wallon et du Brabant flamand, sur les deux régions qui sont voisines. Les travailleurs de la région, mais aussi une solidarité et une coopération avec les autres régions. Pour nous, la régionalisation et n'importe quel régionalisme ne peut évidemment pas aboutir à l'appauvrissement des travailleurs de quelques régions que ce soit. Et en disant, pour terminer, que la coopération entre les régions sera d'autant plus efficace que la différence de développement économique entre les différentes régions sera gommée. Une solidarité et une coopération efficace entre les régions pourra réellement voir le jour à partir du moment où nous aurons permis à la Wallonie de pouvoir poursuivre le redressement économique en lui donnant l'ensemble des outils dont je viens de vous parler. Qui permettent de mener leur politique avec une vraie cohérence. Oui, mais lesquels? Les instruments de fiscalité, on en a déjà donné quelques-uns aux régions. On a déjà la fiscalité sur l'immobilier, on a déjà la fiscalité sur l'automobile, on a déjà une grande partie de la fiscalité économique, on a déjà les droits de succession. Tout ça qui sont des éléments de fiscalité qu'on peut vraiment diversifier d'une région à l'autre sans que ça crée de distorsion, on les a déjà donnés aux régions. Et on a déjà cette marge-là, la radio-redevance, etc. Si tu veux toucher à l'impôt sur les sociétés, si tu veux toucher à la TVA et aux accises, et si tu veux toucher à l'impôt sur les personnes physiques, ce qu'il faudra bien faire dans une certaine mesure, dans le cadre de la réforme de la loi de finances, attention à ce qui quand même, aussi pour peut-être ma génération, qui est peut-être plus sensible à ça, attention aussi à ce qui est un risque énorme, qui est celui du dumping fiscal. Sur le plan économique, tout simplement, cette liaison entre Bruxelles et la Wallonie est évidemment une évidence. Souvent d'ailleurs ici, on affiche même son identité avec l'aéroport, hein, Bruxelles-Sud, Charleroi Airport. Donc ça montre bien combien cette identité, cette relation à renforcer, privilégier de manière prioritaire avec Bruxelles nous paraît important pour nous au niveau des entreprises. Est-il question, comme certains nous en font le procès, de mettre les petits Bruxellois dans la rue? Citons, à l'appui de notre aspiration à la régionalisation de l'enseignement, la réalité de terrain, les besoins spécifiques aux régions bruxelloises et voisines. Les constats diffèrent, les besoins aussi. Les régions, tant bruxelloises que wallonnes, demain doivent être tout à fait autonomes. Il n'en est pas moins vrai que plus naturellement, je pense que les relations et le développement économique doit rester bien présent, particulièrement dans l'esprit des Wallons. Et peut-être, il faut le concéder, peut-être plus de sérieux et moins de dédain dans l'expression de certains francophones. Claude Marcourt nous a quelquefois fait l'aveu qu'il n'en savait plus rien. Le pays est aujourd'hui bloqué à cause de l'incapacité ou de la volonté de certains à conclure un accord respectueux de chacun. La réalité institutionnelle de ce pays est un phénomène évolutif. Il y a longtemps que nous ne croyons plus à une ultime réforme de l'État. Il faut donc savoir faire des pas plutôt que rêver au grand soir, sauf si... Mais alors, qu'ils le disent. C'est le plan Belgique. C'est ça? Attendez, laissez-moi terminer, vous comprendrez ce que je veux dire. Pour moi, le plan B, c'est le plan Belgique, ce qui signifie une Belgique organisée autour d'un État fédéral reposant, je l'ai dit tout à l'heure, sur 3 au minimum ou 4 régions fortes. Pourquoi? Parce que le fédéralisme dans les autres pays qui fonctionne, c'est parce qu'il est au maximum multipolaire. Et que c'est parce qu'il est multipolaire qu'il peut effectivement fonctionner. Si vous avez un fédéralisme à deux, comme le souhaite la Flandre aujourd'hui, c'est-à-dire communauté contre communauté, évidemment, il n'y a pas de possibilité d'avoir un véritable fédéralisme. Par contre, mon plan A, permettez-moi de vous dire ce que c'est, et je terminerai là, ce plan A est celui de l'autonomie de la Wallonie. Quoi qu'il arrive demain, et quelle que soit l'issue des interminables négociations en cours, nous avons, et je le répète et je termine là-dessus,
l'obligation et le devoir de prendre nos destins de Wallons en main. Autant nous y faire et nous y mettre tout de suite, mesdames, messieurs, chers amis. Je vous remercie pour votre attention. Par contre, bien sûr, ce qu'il s'agit de faire à mes yeux, c'est ce que plusieurs d'entre vous ont dit tout à l'heure, c'est parvenir à construire un nouvel équilibre, dire adieu non seulement à la Belgique unitaire de bon papa, mais aussi à la Belgique bicommunautaire de papa, en remplaçant le fédéralisme ethnique, le fédéralisme de nos communautés avec des partis ethniques à Bruxelles, que sont le Parti socialiste ou Écolo ne sont pas des partis ethniques en Wallonie, c'est pour tous les socialistes, pour tous les écologistes de Wallonie. À Bruxelles, ce sont des partis ethniques, bien sûr, avec une ethnie définie par la langue et pas par la religion ou par la race, mais ce sont des partis ethniques. Nous devons nous libérer de ce fédéralisme ethnique pour passer à un fédéralisme territorial qui soit inclusif, basé à mes yeux sur 4 régions, comme plusieurs l'ont dit tout à l'heure, avec bien sûr une identité forte qui est en partie formée par la langue, le fait qu'on ait une langue commune, pas nécessairement comme langue maternelle, on peut venir de n'importe où, mais c'est la langue qui constitue ce lien pour 3 de ces 4 régions, avec bien sûr une complexité inhérente à Bruxelles, où l'anglais prendra une importance toujours plus grande, en raison du fait que Bruxelles deviendra toujours plus la capitale de l'Europe et toujours moins la capitale de la Belgique. Pour ma part, je suis un autonomiste, ce n'est pas nouveau. Je suis un confédéraliste, parce que pour moi, le confédéralisme, c'est le seul moyen d'affirmer et de confirmer Bruxelles comme région. Le seul. Si on ne fait pas le confédéralisme, il n'y aura pas de Bruxelles région. C'est vraiment pour le faire sauter. Donc c'est aussi aux Bruxellois, comme vous le disiez tout à l'heure, de se déterminer, de faire leur choix. Quel cas est-ce que les Bruxellois vont choisir? Pas la Wallonie. Quand je fais une caricature, ça m'arrive parfois, je dessine la Belgique, il y a une vache qui mange en Flandre, une vache qui mange en Wallonie, et Bruxelles traîne les 2 vaches. C'est ça leur politique, le reste ils connaissent. Ce que je veux dire aussi, c'est que si Bruxelles a pu être région, c'est parce qu'on a négocié le majorat de Fouron contre la création de la région de Bruxelles. Et ça, vous l'oubliez. Il ne faut pas oublier, laissons les Bruxellois, dont la multiculturalité, le cosmopolisme, le caractère européen sont des spécificités indéniables. Laissons-les choisir leur roi. De la même manière, laissons cette liberté à la communauté germanophone. Invoquer le choix du citoyen dans un pays comme la Belgique est impossible. Par contre, les régions ont la possibilité d'assumer leurs responsabilités face à une histoire nouvelle qu'elles peuvent décrire. Et la Wallonie doit écrire cette histoire nouvelle.